Vous arrivez à l'aéroport dans les temps. Le tableau d'affichage est encore vert. Vous passez les portes, vous respirez. Et pourtant, votre nom résonne dans le terminal. Ou pire, 2 mots s'affichent froidement à l'écran. Gate closed. Chaque jour, des milliers de voyageurs ratent leur vol sans être en retard. Pas à cause de la malchance, mais à cause de règles discrètes, mal comprises, rarement expliquées. Des détails qui paraissent insignifiants, jusqu'au moment où ils ferment définitivement l'embarquement. Et ce qui va suivre pourrait bien vous éviter cette situation. Arriver à l'aéroport ne signifie pas être à l'heure pour l'avion. C'est la première confusion, et sans doute la plus dangereuse. Pour les compagnies aériennes, le compte à rebours ne se fait pas à partir de l'heure de décollage affichée sur votre billet. Il commence bien plus tôt, avec des horaires internes que peu de voyageurs regardent vraiment. Ce qui compte, ce sont 2 limites précises, la clôture de l'enregistrement et la fermeture de l'embarquement. Une fois ces seuils dépassés, votre présence physique ne change plus rien. L'avion peut être encore au sol, la porte juste devant vous, mais votre place est déjà considérée comme perdue. L'erreur la plus courante consiste à se dire « Mon vol est à 14 heures, je suis large ». En réalité, à 14 heures, l'avion est censé partir, pas vous attendre. Tout ce qui devait être vérifié l'a déjà été bien avant. Et c'est là que beaucoup de voyageurs tombent dans le premier piège. Votre vol est encore affiché sur les écrans. Le départ semble imminent, mais tout paraît normal. Pourtant, à ce moment précis, votre place peut déjà être définitivement perdue. L'enregistrement ne suit pas une règle unique et universelle, et c'est exactement ce qui piège autant de voyageurs. Selon la compagnie, la destination et même l'aéroport, l'enregistrement peut fermer 30, 45 ou 60 minutes avant le départ. Sur certains vols long courriers, ce délai est encore plus large. Les compagnies low cost, en particulier, appliquent souvent des règles strictes, avec très peu de tolérance, une fois l'heure limite dépassée. La zone floue, c'est que ces horaires varient énormément. Ce qui était accepté sur un vol précédent ne l'est pas forcément sur le suivant. Beaucoup découvrent la règle au comptoir, face à un écran déjà verrouillé. Et dans cette situation, être là physiquement ne change rien. Aucun recours, aucune négociation possible. Mais ce n'est que le début du problème. 2 files côte à côte, l'une avance rapidement, l'autre n'en finit pas. Et rien ne permet de savoir laquelle sera la bonne. Le contrôle de sécurité reste l'une des variables les plus imprévisibles de tout le parcours aéroportuaire. Même en dehors des périodes de pointe, le temps d'attente n'est jamais garanti. Un agent absent, un contrôle approfondi, un bagage qui déclenche une alerte, et la file ralentit brutalement. Depuis 2025, de nouvelles procédures ont renforcé certains contrôles. De nouveaux scanners sont déployés dans plusieurs aéroports, mais ils ne sont pas tous identiques, ni utilisés de la même manière. Résultat, ce qui passait hier peut aujourd'hui vous faire perdre de précieuses minutes. L'erreur la plus fréquente consiste à se fier à ses habitudes. Arriver large selon ses expériences passées rassure jusqu'au jour où le contexte change. Un simple décalage suffit à désorganiser tout le timing. Et parfois, ce n'est même pas la sécurité qui vous bloque. Votre passeport est valide, tous les documents semblent en règle. Pourtant, la file n'avance presque pas. La police aux frontières fonctionne selon ses propres contraintes, totalement indépendantes de la compagnie aérienne et de l'heure de votre vol. Les contrôles d'immigration peuvent devenir un véritable goulot d'étranglement. Files soudainement saturées, postes fermés, contrôle manuel plus long que prévu, ou vérification supplémentaire sur certains profils. Rien de tout cela n'est visible à l'avance sur les écrans d'information. Et surtout, rien n'est accéléré parce que votre avion embarque. La situation varie aussi fortement selon la nationalité, le pays de destination et le type de vol. Un même aéroport peut traiter 2 passagers de manière très différente, sans que cela ne dépende de leur ponctualité. Beaucoup de voyageurs pensent que tout est joué une fois la sécurité passée. En réalité, une longue attente peut encore tout compromettre. Mais même après tout ça, rien n'est encore gagné. Voir l'avion par la baie vitrée, entendre les annonces, et pourtant,
Restez bloqué devant une porte fermée. Cette situation arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Une règle essentielle reste largement méconnue. La porte d'embarquement ferme bien avant l'heure officielle du départ. Dans la majorité des cas, l'accès est coupé 10 à 20 minutes avant le décollage. Ce délai permet de finaliser les vérifications, charger les derniers bagages et préparer l'appareil. Mais beaucoup de voyageurs confondent encore l'heure indiquée sur le billet avec la dernière limite d'accès. Or, cette heure correspond au départ de l'avion, pas au moment où vous pouvez encore monter à bord. Une fois la porte fermée, il n'existe aucun retour en arrière. Les agents ne peuvent plus rouvrir, même si l'avion est visible, même si vous arrivez en courant. Tout est verrouillé dans le système, et certaines erreurs rendent cette situation encore plus brutale. Un sac légèrement trop grand, quelques centimètres de plus, et soudain, tout bascule. Un bagage cabine non conforme peut suffire à vous faire rater un vol, non pas à cause de l'objet lui-même, mais à cause du temps qu'il vous fait perdre. Sur le terrain, les contrôles de taille et de poids ne se font pas toujours à l'enregistrement. Ils peuvent surgir au pire moment, juste avant l'embarquement, quand chaque minute compte. Depuis 2025, plusieurs compagnies ont réduit leur tolérance, notamment sur les vols très remplis. Ce qui passait encore sans problème auparavant peut aujourd'hui être refusé sans discussion. Le vrai danger, c'est l'effet domino. Une vérification, une discussion, un paiement imprévu, parfois un réétiquetage en soute. Pendant ce temps, l'embarquement avance. Et quand vous revenez, la porte peut déjà être fermée. Mais il existe une erreur encore plus sournoise. Un détail administratif suffit. Tout semble en règle, et pourtant, l'embarquement vous est refusé. Les documents presque bons font partie des causes les plus frustrantes de vols manqués, surtout parce qu'ils donnent un faux sentiment de sécurité. Le passeport est valide, mais son expiration est trop proche pour la destination prévue. Le visa n'est pas obligatoire selon votre souvenir, mais les règles ont changé. L'ESTA ou l'AVE n'a pas été demandé à temps, ou a simplement été oublié. Ces situations sont réelles, et bien plus courantes qu'on ne l'imagine. L'erreur fréquente consiste à se baser sur une ancienne expérience. Un voyage similaire, quelques années plus tôt, sans problème. Sauf que les exigences évoluent, parfois discrètement. Pour la compagnie, ces vérifications sont obligatoires. Être à l'heure ne change rien. Sans le bon document, l'accès à l'avion est bloqué immédiatement. Et parfois, le problème vient directement de votre billet. Être à l'heure ne signifie pas toujours être prioritaire. Dans certaines situations, notamment en cas de surbooking, arriver parmi les derniers à la porte peut suffire à faire basculer la décision. Les compagnies vendent parfois plus de billets que de sièges disponibles, en anticipant des absences. Quand tout le monde se présente, quelqu'un reste à quai. Dans ce contexte, les voyageurs qui arrivent en dernier à l'embarquement sont souvent les premiers concernés. Ce critère n'est pas toujours clairement expliqué sur le moment, et il n'apparaît nulle part sur le billet. Beaucoup découvrent cette réalité trop tard, avec le sentiment d'avoir respecté les règles, sans être protégés. La zone reste sensible, car chaque situation est différente. Les procédures existent, mais elles ne sont pas toujours détaillées au public. Pour le voyageur, l'impression d'injustice est fréquente, surtout lorsqu'il est arrivé dans les temps. Et selon plusieurs témoignages, ce n'est pas toujours expliqué de façon transparente. Un retard de quelques minutes. Rien d'inquiétant en apparence. Pourtant, lors d'une correspondance trop juste, ce léger décalage peut devenir fatal. Sur le papier, la connexion est légale, validée par la compagnie. Dans la réalité, elle est parfois impossible à tenir. Les temps minimums de correspondance ne prennent pas toujours en compte ce que vit réellement un passager. Changer de terminal, repasser un contrôle de sécurité ou passer par l'immigration intermédiaire peut faire exploser le timing. Il suffit d'un couloir plus long que prévu ou d'une file imprévue pour que tout bascule. Le plus frustrant, c'est que le vol suivant n'attend pas. Même si l'avion précédent était en retard, même si vous courez, même si vous êtes presque là. La porte ferme et la correspondance est perdue. Et le plus troublant, c'est que tout cela est souvent évitable. J'ai toujours fait comme ça,
est sans doute la phrase la plus dangereuse à l'aéroport. Elle repose sur des croyances rassurantes, mais souvent fausses. Beaucoup pensent que les avions attendent les passagers retardataires, ou que courir vers la porte suffira à faire preuve de bonne foi. En réalité, ces idées ne résistent pas aux procédures. Les règles qui gouvernent un départ sont strictes et largement automatisées. Les agents n'agissent pas en fonction des intentions, mais d'horaires internes précis. Une fois une étape clôturée dans le système, la situation individuelle n'entre plus en ligne de compte, même si elle semble logique ou injuste. C'est là que le décalage apparaît entre ce que les voyageurs imaginent et ce qui se passe réellement. L'aéroport ne fonctionne pas à l'émotion, mais à la procédure. Comprendre cette différence change totalement la manière de voyager. Et c'est exactement ce qui nous amène à la conclusion. Être à l'heure physiquement ne protège de rien. À l'aéroport, ce sont des règles invisibles qui décident, pas votre montre ni votre bonne volonté. Et ces règles deviennent plus strictes, jamais plus flexibles. Le plus inquiétant, c'est que la majorité des voyageurs les découvrent uniquement après avoir raté leur vol, quand il est déjà trop tard. Comprendre ces mécanismes avant de partir change tout. Cela ne garantit pas l'absence de stress, mais cela vous place clairement au-dessus de la masse. Mieux préparé que 90% des passagers, vous ne voyagez plus au hasard.